Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Marhaban, bienvenue mes frères et sœurs donc pour ce cours de la semaine Kitab al-Hajj, toujours sur le livre du Hajj. Donc la semaine dernière mes frères et sœurs, nous avons pris donc une partie de ce que l'auteur a cité dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Donc on avait dit que le hadith de Jabir il contient donc, il regroupe les piliers les plus importants du Hajj. Et plutôt il comprend les jugements les plus importants du Hajj. Et on avait dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté à Médine 9 ans. Ensuite il a fait le Hajj à la 10e année et on a expliqué pourquoi. On a expliqué pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a retardé donc le Hajj en l'an 10. Aussi, mes frères et sœurs, donc, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est sorti et il est parti à Dhu al-Hulayfa. On a dit donc que c'est le miqat des gens de Médine. Et on a dit que les mawaqit, ils sont au nombre de 5. Et le miqat des gens de Médine, c'est Dhu al-Hulayfa. Donc, il n'est pas permis à la personne de dépasser le miqat sans se mettre en état d'ihram. Sans se mettre en état d'ihram. On avait cité l'histoire de Asma, la femme de Abu Bakr, qui a accouché à ce moment-là, lorsqu'elle allait faire l'ihram au miqat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de se laver, le lavage de l'ihram, qui est une sunna, le ghusl. Ensuite de se protéger, de protéger le sang qui coule par un vêtement, afin d'éviter qu'il se propage. Et il lui a ordonné de rentrer en état d'ihram. On avait dit donc que la femme, même si elle est en état de menstru ou de lochi, alors cela n'empêche pas qu'elle rentre en état d'ihram. Cela n'empêche pas qu'elle rentre en état d'ihram. Plutôt, il est obligatoire pour elle, si elle veut la Umrah ou le Hajj, de dépasser le miqat en étant en état d'ihram. Donc elle n'a pas le droit de dépasser le miqat sans être en état d'ihram. On a dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié donc dans la mosquée à Dhul Hulayfa. Et ensuite il a fait la talbiya, labbaik Allahumma, labbaik la sharika lak, etc. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le Hajj qarinan, c'est-à-dire qu'il a fait le Hajj et la Umrah dans un seul voyage, en une seule fois. C'est ce qu'on appelle le Hajj qarin, car on a dit, mes frères et sœurs, que le Hajj il est de 3 catégories. On a le Hajj mufrid, on a le Hajj mufrid, on a le Hajj qu'on appelle le qiran. On va pas dire mufrid parce que ça c'est pour la personne, on va dire al-ifrad. On a le qiran et on a al-tamattu. Donc ce sont 3 types de rites. Chacun il est différent. On a l'ifrad, c'est le fait que la personne elle fasse juste le hajj. Lorsqu'elle rentre en état d'ihram, elle dit labbaik Allahumma hajjan, c'est tout. Donc lorsqu'elle rentre en état d'ihram, elle dit seulement labbaik Allahumma hajjan. Ça c'est le hajj qui est fait tout seul. Le qiran, c'est quand la personne elle fait le hajj plus la umrah en une seule fois. En une seule fois, ça veut dire qu'elle ne se désacralise pas après avoir fait donc le tawaf, etc. Yani, la personne qui fait qiran, elle ne se désacralise pas. Elle ne se désacralise pas. Elle n'a qu'un seul tawaf à faire et qu'un seul sa'i à faire qui est valable pour le hajj et la umrah. Alors que le tamattu, celui qui fait le hajj mutamatti, celui-là il a un hajj plus une umrah à faire, mais séparément. Donc lui il va commencer par la umrah, ensuite il va se désacraliser et ensuite il va entrer en état de sacralisation pour le hajj, alors que lui non, il reste en état d'ihram jusqu'à la fin du hajj. Et ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait.
Et mes frères et mes sœurs, la meilleure chose à faire, c'est le tamattu. C'est le meilleur rite à faire. Parce que c'est le plus simple. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si j'aurais su, je n'aurais pas, je n'aurais pas conduit la bête. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conduit avec lui la bête jusqu'au hajj. Et les deux ici, ils doivent égorger une bête qu'on appelle al-hadi. Et ça on verra, Inch'Allah. Ça on verra, c'est une bête qu'ils doivent égorger le tamattu et le qiran. Sauf que celui qui est en qiran, il la traîne avec lui, il la prend avec lui sur le chemin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, si j'aurais su, je n'aurais pas conduit avec moi la bête. Et il a ordonné à tous ceux qui n'avaient pas de bête de passer en tamattu. Et ceux qui avaient la bête, ils restaient en qiran. Donc celui qui fait le hajj qiran, c'est-à-dire fait le hajj plus la umrah, mais en une seule fois, il reste en état d'ihram, il n'a pas de désacralisation, il prend avec lui la bête, al-hadi. S'il n'a pas de bête, le mieux pour lui c'est qu'il fasse tamattu. Et d'une manière générale, les savants ils disent que le mieux c'est tamattu parce que c'est le plus simple. Parce que le tamattu, c'est que lorsque la personne elle arrive à Mecca, elle fait d'abord la umrah toute seule, ensuite dès qu'elle a fini, elle se désacralise et elle se remettra en état d'ihram seulement le 8e jour, le jour du hajj. Alors que le qiran, lui, il doit rester en état d'ihram tout son voyage, même si ça dure 2 mois son voyage. Il doit rester en état d'ihram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a fait le hajj qiran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce hajj-là. Ce hajj qiran. C'est-à-dire qu'il a combiné le hajj et la umrah, mais en une seule fois. Il ne s'est pas désacralisé entre temps. Et on avait dit que la talbiya, il est permis à la personne de rajouter des choses à la talbiya, mais le mieux c'est de se contenter de la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'a jamais rajouté quelque chose, ou très rarement. Ensuite, mes frères et mes sœurs, donc on était arrivés à là la semaine dernière. Aujourd'hui on continue, donc mes frères et mes sœurs, il dit Jabir radiyallahu anhu, hatta idha atayna al-bayt ma'ahu istalama rukn. Il dit donc à ce moment-là que lorsqu'on est arrivé à Mecca, à la Kaaba, istalama rukn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a touché le pilier. Il signifie ici la pierre noire. La pierre noire, le pilier sur lequel il y a la pierre noire. Donc vous savez mes frères et mes sœurs que lorsqu'on commence le tawaf, on commence à partir de la pierre noire. Aujourd'hui à Mecca, maintenant il y a une lumière verte qui t'indique que c'est là la pierre noire. Et il a été rapporté mes frères et mes sœurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé la pierre noire. Il a été aussi rapporté qu'il l'a touchée. Il a aussi été rapporté qu'il l'a touchée avec son bâton. Et ensuite il a embrassé son bâton. Donc il a fait comme ça et comme ça. Donc ça c'est une sunna aussi à faire. Mais aujourd'hui on ne peut pas. Aujourd'hui c'est dur d'embrasser la pierre noire. Et c'est dur aussi, c'est pas possible de toucher la pierre noire avec une chose et de l'embrasser. Parce qu'on est trop loin en général. Et aussi il a été rapporté que le professeur il a indiqué vers la pierre noire avec sa main. Comme on fait nous aujourd'hui à cause du monde. On est un peu loin de la pierre noire. On dit Bismillah, Allahu Akbar. Et on commence le tawaf. Mais il a été rapporté que le prophète il a embrassé la pierre noire, il l'a touché seulement. Il a été rapporté qu'il l'a touché aussi avec son bâton et qu'il a embrassé son bâton. Et il a été rapporté qu'il a salué de loin. Donc tout ceci a été rapporté. C'est pour cela mes frères et mes sœurs, il faut savoir que ceci c'est une sunna. Le fait d'embrasser la pierre noire ou de la toucher. C'est pour ça qu'il est interdit à la personne de se battre, de déranger les autres, de faire du mal aux autres pour toucher la pierre noire. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit au tawaf. Parfois même des femmes qui se poussent, qui se battent avec les hommes, qui frottent les hommes pour aller toucher, pour aller embrasser la pierre noire. Il n'y a aucun doute que ceci est haram, est interdit. Car là, tu devances une chose qui est interdite, qui est le fait de déranger, de te mélanger, de faire du mal aux autres, de causer du tort aux autres, pour une chose qui est sunna, qui est le fait de toucher la pierre noire ou de l'embrasser. Et on ne devance pas une chose qui est interdite sur une chose qui est sunna, qui est recommandée. Surtout les hommes qui sont de forte corpulence, il est interdit pour eux de prendre toute la place, de pousser les autres, de faire des sortes de barrages afin qu'il n'y a que eux qui passent, de faire des convois, ils sont 5 musclés, ils passent comme ça juste pour toucher la pierre noire, ils dérangent tout le monde, ça c'est interdit.
Ceci, c'est interdit. Parce que toucher la pierre noire ou l'embrasser, c'est une sunna. Mais lorsque tu pousses tes frères et sœurs, lorsque tu les déranges, lorsque tu leur fais du mal, là, tu commets un acte qui est interdit. Tu commets un acte qui est interdit. Donc c'est pour ça, s'il n'y a pas de place, tu lèves de loin, tu dis Bismillah, Allahu Akbar pour le premier tour. Les autres tours, tu dis juste Allahu Akbar. Et ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Omar, Ya Omar, tu es quelqu'un de fort, ne pousse pas les gens. Ne dérange pas les gens pour les toucher la pierre noire. Et aussi, Abu Bakr, il a dit, en parlant à la pierre, tu n'es qu'une seule pierre, tu n'es qu'une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Je ne t'aurais pas embrassé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer dans cette chose-là, mes frères et sœurs. Il dit ensuite, et aussi mes frères et sœurs, lorsque la personne arrive à Mecca, le mieux, c'est de se précipiter à faire le tawaf. Mais il n'y a pas de mal que la personne elle retarde le tawaf 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, même un jour ou 2 jours, tant qu'elle reste en état d'ihram. Il n'y a pas de mal à retarder le tawaf, mais bien sûr, la meilleure chose à faire, c'est de se précipiter à faire le tawaf, et ceci, c'est dans toutes les adorations, on se précipite à l'accomplir. Il dit, mes frères et sœurs, il a fait le tawaf 7 fois. Donc il a fait 7 tours. Plutôt, il a fait 7 tours. Il n'a pas fait le tawaf 7 fois, il a fait 7 tours du tawaf. Il a fait 7 tours. Donc ici, mes frères et sœurs, le nombre, c'est important. Il faut impérativement faire 7 tours. Pas 6, pas 5, pas 4. 7. Et le 7e, il est compris dedans. Et quand tu es dans le 6e et que tu arrives au 7e, tu dis Allahu Akbar, et là, tu es dans le 7e. Donc tu es en train de faire le 7 au 8. Mais tu dois compléter le 7. Et ensuite, dès que tu arrives à la pierre noire, tu t'arrêtes. Parce que si tu complètes encore, ça va faire le 8. C'est pour ça que tu vas bien jusqu'à la pierre noire et ensuite tu sors vers Safa. Le 7, il faut bien le prendre en compte. Il ne faut pas s'arrêter à la fin du 6. Le 7, il faut le prendre en compte aussi. Tu es en train de faire le 7 au 8. Mais lorsque tu vas t'arrêter à la pierre noire, ça y est. Là, c'est fini. Là, tu ne commences pas le 8e. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawaf cette fois aussi. Mes frères et mes sœurs, pendant le tawaf, il faut avoir les ablutions. Parce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tawafu bil bayti salat. La circumambulation de la maison, le tawaf autour de la maison, c'est une prière. Et comme on sait, dans la prière, il est obligatoire pour nous d'avoir les ablutions. Et même, il a interdit aux femmes qui ont les menstrues de faire le tawaf, notamment à sa femme Aïcha. Donc, c'est une preuve que le tawaf, il a besoin des ablutions. Ensuite, si une personne elle perd les ablutions au 4e tour, 5e tour, est-ce qu'elle doit aller faire ses ablutions et refaire à 0? Le mieux, c'est qu'elle refasse à 0. Parce qu'il y a une divergence entre les savants. Le mieux, c'est qu'elle fasse la précaution et qu'elle reprenne le tawaf à 0. Il n'y a pas de mal qu'elle fasse ses ablutions avec le zemzem. Car c'est le plus proche au lieu de sortir et d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de mal de faire les ablutions avec le zemzem. Donc ici, mes frères et mes sœurs, il faut savoir, attention. Comme on a dit, il y a trois catégories de hajj. Et la personne, lorsqu'elle arrive à Mecca, soit elle fait le hajj toute seule, soit elle fait le hajj avec la umrah mais en une seule fois, ce qu'on appelle le qiran, soit elle fait le hajj tamattu, le hajj et la umrah mais en 2 fois, c'est-à-dire qu'elle se désacralise entre les deux. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que ici, Jabir, quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawaf, lorsqu'il est arrivé, pourquoi il a fait le tawaf? Ou plutôt, ça s'appelle comment ce tawaf-là? Ça s'appelle tawaf al-qudum. C'est le tawaf de l'arrivée. C'est le tawaf de l'arrivée. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le tawaf, il est de plusieurs catégories. On a le tawaf d'arrivée. On a le tawaf de la umrah. On a le tawaf qu'on appelle tawaf al-ifada. Et on a ce qu'on appelle tawaf al-wada'. Ceci, mes frères et sœurs, c'est les 4 types de tawaf. Tawaf d'arrivée, ce qu'on appelle tawaf al-qudum, tawaf al-umrah, le tawaf de la umrah, tawaf al-ifada, tawaf de al-ifada, tawaf al-wada', le tawaf d'adieu.
tawaf d'adieu. Donc ici, lorsque Jabir il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il a fait le tawaf, il parle du tawaf, tawaf al-qudum, le tawaf d'arrivée. Il parle de ce tawaf là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il fait le qiran. Donc lorsque il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawaf, lorsque tu arrives, ça s'appelle le tawaf d'arrivée pour celui qui fait le hajj tout seul ou le hajj qiran. Lui, le tawaf qu'il est en train de faire dès qu'il arrive, ça s'appelle le tawaf d'arrivée. C'est une sunna. Selon la majorité des savants, c'est une sunna. Le tawaf d'arrivée, c'est pour celui qui fait le hajj tout seul, il dit labbaik Allahumma hajjan, ou celui qui fait le tawaf, le hajj qiran. Il dit labbaik Allahumma hajjan wa umra, mais il le fait en qiran, c'est-à-dire en une seule fois. Il reste en état d'ihram, il n'a qu'un seul tawaf à faire et qu'un seul sa'i à faire. Ça comprend le tawaf du hajj et de la umra. Alors que le tamattu, il a un tawaf à faire, un sa'i à faire pour la umra, et un tawaf à faire et un sa'i à faire pour le hajj. Donc il a deux tawaf à faire, le tamattu, le mutamatti, il a deux sa'i à faire. Alors que le muqrin, celui qui fait le hajj qiran, il a qu'un seul tawaf à faire et qu'un seul sa'i à faire, et ça suffit pour son hajj et sa umra. Ça suffit pour son hajj et sa umra. Donc lorsque la personne elle arrive, elle part de son pays jusqu'à la Mecque, ça n'a pas encore commencé le hajj. Ça n'a pas encore commencé le hajj. Le tawaf qu'elle fait, ça s'appelle tawaf al-qudum, ça s'appelle le tawaf d'arrivée. Ça s'appelle le tawaf d'arrivée. Par contre, celui qui arrive et qui est mutamatti, qui a fait le hajj tamattu, lui, dès qu'il arrive, ça s'appelle le tawaf de la umra qu'il est en train de faire. Donc le tawaf d'arrivée, tawaf al-qudum, c'est pour celui qui fait le hajj tout seul ou le hajj qiran. Et le tawaf de la umra, c'est pour celui qui fait le mutamatti. C'est pour celui qui fait le tamattu. Celui qui est mutamatti, il a mis l'intention de faire le hajj et la umra en deux fois, on peut dire. C'est-à-dire il va faire la umra une fois, puis le hajj ensuite tout seul. Lui, lorsqu'il arrive à Mecca, le tawaf qu'il fait, c'est le tawaf de la umra. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire une umra avant de faire le hajj. Il a rassemblé le hajj et la umra, mais il va le faire en deux fois. Il va faire d'abord la umra, ensuite il va se désacraliser, ensuite il va rentrer en état de sacralisation, le jour du hajj. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui c'est le tawaf d'arrivée, parce qu'il a fait le hajj qiran. Mais celui qui a fait le hajj mutamatti, alors dès qu'il arrive, lui il fait le tawaf de la umra. C'est sa umra qu'il est en train de faire. C'est sa umra. Et aujourd'hui la plupart des gens ils font tawaf tamattu. Ils font le hajj tamattu. La plupart des gens aujourd'hui ils font le tamattu. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à Mecca, le tawaf que tu fais, c'est pas le tawaf d'arrivée, c'est pas une sunna. Le tawaf que tu es en train de faire, c'est une obligation. C'est un pilier. C'est le tawaf de la umra. C'est le tawaf de la umra. Mais ici, Jabir, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il faisait le tawaf de le qiran. Donc tu fais le tawaf cette fois. Soit c'est le tawaf d'arrivée, soit c'est le tawaf de la umra. C'est un des deux. Parce que le tawaf de l'ifada, ça c'est pas maintenant. Ça on le verra, Inch'Allah, c'est pendant les jours du hajj. Et tawaf d'adieu non plus. Ça c'est quand la personne elle va quitter Mecca, elle va retourner dans son pays. Donc ici on a montré ces deux-là. Donc la personne qui arrive à Mecca, pour le hajj, soit elle fait celui-là, soit elle fait celui-là. Un des deux. Donc toi, lorsque tu vas à Mecca et tu fais le hajj tamattu, le tawaf que tu vas faire, c'est un pilier, c'est le tawaf de la umra. Tu es en train de faire ta umra. Comme si tu es venu juste faire la umra, pas le hajj. Comme si tu es venu juste faire la umra. Mais toi, dans ton intention, tu fais le hajj tamattu. Tu fais le hajj tamattu. Mais là, ce que tu vas faire, c'est la umra. Donc tu fais le tawaf 7 tours. Il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le ramel. Le ramel, mes frères et sœurs, c'est le fait d'accélérer les pas en rapprochant les pas et en balançant ses épaules. C'est ce qu'on appelle un ramel. Tu vois ça dans les 3 premiers tours. Il y a des hommes, ça c'est spécifique pour les hommes. C'est spécifique pour les hommes. Les hommes, ils accélèrent dans les 3 premiers tours. Ce n'est pas le fait de courir, mais c'est d'accélérer. C'est pour ça qu'on dit que c'est le fait d'accélérer la marche, mais en rapprochant les pas. Ce n'est pas en courant, en faisant des grands pas. C'est le fait de accélérer sa marche en rapprochant les pas et en balançant ses épaules. Et ceci, c'est pour montrer donc l'énergie du musulman. L'énergie du musulman. Et ceci, comme on l'a dit, mes frères et mes sœurs, c'est spécifique pour les hommes. Et il dit, Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça pendant les 3 premiers tours. Et ensuite, il a marché pendant 4 tours. Donc, al-ramel, le fait de se précipiter, de marcher vite, c'est spécifique aux 3 premiers tours.
Ensuite, les quatrièmes, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, les quatre autres qui restent, tu marches. Tu marches normalement. Tu marches normalement. Si une personne elle a oublié de le faire, par exemple, est-ce qu'elle rattrape? Non, elle ne rattrape pas. Parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marché dans les quatre derniers tours. Donc tu fais comme il a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne sont pas rattrapables et c'est une sunna. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que comme tout à l'heure pour la pierre noire, s'il n'y a pas de place pour faire un ramel pour courir, pour marcher vite, alors tu ne le fais pas, tu marches normalement. Tu ne dois pas bousculer les gens, causer du tort aux autres pour faire un ramel. Pourquoi? Parce que c'est une sunna. C'est une sunna, donc tu la fais seulement si tu peux. Seulement si tu peux, sans déranger et sans blesser les autres. Aussi, mes frères et sœurs, un ramel, le fait d'accélérer les pas, c'est spécifique à ces deux tawaf seulement. Le tawaf d'arrivée et le tawaf de la Umrah. Pendant le tawaf de l'Ifada, il n'y a pas. Ni le tawaf d'adieu. Un ramel, le fait d'accélérer les pas en les rapprochant et en balançant ses épaules, c'est spécifique pour le tawaf d'arrivée et pour le tawaf de la Umrah. Pas pour les deux autres tawafs. Et comme on l'a dit, c'est spécifique pour les hommes pendant les 3 premiers tours seulement. Du tawaf d'arrivée ou du tawaf de la Umrah. Aussi, mes frères et sœurs, parmi les choses qui sont sunna à faire pendant la Umrah, pendant le tawaf, c'est al-irtiba'. Al-irtiba', c'est le fait que le muhrim, ça c'est aussi spécifique pour les hommes. Ils prennent son ihram qui est sur ses deux épaules, qu'ils le prennent, donc la partie droite, qu'il la passe sous ses épaules, qu'il la passe sur son épaule droite. Il passe l'ihram sur son épaule droite et il la remonte sur son épaule gauche. C'est ce qu'on appelle al-irtiba'. Et ça, on le voit aussi. Vous voyez tous que pendant 7 tours, ou pendant les 3 premiers tours, les hommes, ils ont l'épaule droite découverte. Ça, c'est une sunna aussi pendant les 2 tawafs seulement. Le tawaf d'arrivée et le tawaf de la Umrah. Il y a des savants qui ont dit que c'est une sunna seulement pendant les 3 premiers tours. Il y en a qui ont dit que c'est une sunna pendant les 7 tours complets, pendant tout le tawaf. Pendant tout le tawaf. Donc l'affaire, elle est large. Si tu vois quelqu'un, il fait pendant les 3 premiers tours et un, il fait pendant les 7, tu ne vas pas le blâmer pour cela. Tu ne vas pas le blâmer pour cela parce que les savants, ils ont divergé quant à cela. Et c'est une sunna comme on a dit. C'est une sunna comme on a dit. Donc, dans les 2 tawafs ici, le tawaf d'arrivée et le tawaf de la Umrah, il y a 2 sunnas à faire. Ramel, le fait de courir, de marcher vite, pendant les 3 premiers tours seulement, et le fait de faire l'irtiba', c'est le fait de, comme on a dit, de passer l'ihram sous l'épaule droite et de le remonter sur l'épaule gauche. C'est une sunna aussi, soit pendant les 3 premiers tours, soit pendant les 7 tours complets. Ceci, mes frères et sœurs, c'est 2 sunnas qui sont spécifiques aux hommes. Qui sont spécifiques aux hommes. Il n'y a pas de trottinement pour les femmes. Donc ici, mes frères et mes sœurs, la personne, elle a fait le tawaf, elle a fait les 7 tours. Soit elle a fait le tawaf de sa Umrah, il lui reste juste le sa'i à faire, ensuite elle se coupe les cheveux. S'il fait le hajj tamattu', ensuite il se désacralise. Ensuite il reprendra les jours du hajj. Donc s'il est venu 2 mois en avance, il est libre ensuite, il est désacralisé pendant 2 mois jusqu'au jour du hajj. Par contre, le qiran, lorsqu'il a fini le tawaf, alors il a fait le tawaf d'arrivée. Et le tawaf du hajj, c'est pas encore. Mais il va rester quand même en état d'ihram jusqu'au jour du hajj. Donc s'il est venu 2 mois en avance, il va rester 2 mois en état d'ihram. 2 mois en état d'ihram, il va rester s'il est venu en avance. Alors que le mutamattir, non. C'est pour ça qu'on l'appelle mutamattir. Pourquoi? Parce qu'il profite de la désacralisation. Il profite. Il a le droit de se couper les ongles, de se couper les cheveux, d'avoir des rapports, etc. Il profite de sa désacralisation. Le qari, non. Il doit rester en état d'ihram. C'est pour ça que le tamattu, c'est le mieux. C'est pour ça que le tamattu, c'est le mieux pour la personne et c'est le plus facile. Il dit ensuite, mes frères et sœurs, donc Jabir radiyallahu anhu, ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers l'endroit, ce qu'on appelle aujourd'hui le maqam de Ibrahim, et il a récité واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. Donc, vous savez très bien, mes frères et sœurs, que lorsqu'on finit le tawaf, c'est une sunna de prier 2 rak'a. C'est pour ça qu'il dit فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. Il a prié 2 unités et il s'est mis entre le maqam d'Ibrahim et la maison. Donc il s'est mis entre les deux. فجعل المقام بينه وبين البيت. Donc il a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et
Ici, il y a la maison, Al-Kaaba. Le professeur, il a prié là. Et le maqam, il est là, par exemple. Le maqam, il est là, par exemple. Et il s'est mis entre la maison et la Kaaba et le maqam. Entre le maqam et la Kaaba. Donc c'est une sunna de prier donc à l'endroit où il y a le maqam d'Ibrahim. Aujourd'hui, on le voit, c'est une espèce de structure comme ça. Autour de la Kaaba, c'est doré, on le voit très bien. On le voit très bien, mais tu ne peux pas prier derrière le maqam d'Ibrahim ou à côté. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, mais tu peux prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Donc il suffit de sortir un peu et de prier un peu plus loin. C'est une sunna donc de prier 2 unités de prière après avoir fini le tawaf. Il dit وفي رواية أنه قرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. Dans une version du hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première unité de prière, il a récité قل هو الله أحد. Et dans la deuxième unité de prière, il a récité قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. Ou plutôt c'est l'inverse. Wallahu alam, ici l'auteur il a cité قل هو الله أحد, mais il me semble que c'est l'inverse. D'abord قل يا أيها الكافرون et ensuite قل هو الله أحد. Comme on fait pour la sunna du Fajr. On commence par قل يا أيها الكافرون et ensuite on dit قل هو الله أحد. Donc ces deux versets là, ces deux sourates là, mes frères et mes sœurs, قل هو الله أحد et قل يا أيها الكافرون, il est légiféré de les réciter dans plusieurs prières. Notamment ici la prière après le tawaf. Aussi le witr. Aussi lorsqu'on dort. Lorsqu'on va se coucher, il est sunna de rester cela. Aussi après le maghrib. Aussi lors des 2 sunnahs du fajr. Lors des 2 sunnahs du fajr, il est sunna de prier avec ces deux sourates là. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Il dit ensuite, mes frères et mes sœurs, non, pardon, j'allais oublier, une fois que la personne, il dit ici, ensuite, une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié 2 unités de prière. Après le tawaf, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas ici mentionné Jabir, mais il est parti boire du zamzam, sallallahu alayhi wa sallam, et il en a versé sur sa tête. Donc ça, c'est une sunna aussi. Une fois que tu as fait le tawaf, que tu as fait 2 unités de prière, ensuite tu vas vers le zamzam, tu bois du zamzam et tu en verses sur ta tête. Ça, c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Ensuite, il est revenu et il a touché la pierre noire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Tu peux boire le zamzam, mais pour revenir ensuite toucher la pierre noire, ça, c'est pas possible. De manière générale. Donc, tu bois simplement le zamzam, tu en verses sur ta tête et ensuite tu vas en safa. Donc tout ceci, mes frères, ce sont des sunnas qui sont bien de faire, mais comme on l'a dit aujourd'hui, avec le monde qu'il y a au tawaf, c'est presque impossible de les faire. Et comme on a dit, il n'est pas convenable que tu causes du tort aux autres pour faire des choses qui sont sunnas. Parce que causer du tort aux autres, c'est interdit, alors que ces choses-là, ce sont des sunnas. Ce sont des sunnas. Il dit ثم خرج من الباب إلى الصفا. Ensuite, il est sorti de la porte et il est parti en Safa. Donc ici, mes frères et mes sœurs, ce qu'on vient de voir, donc aujourd'hui on va s'arrêter là, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, c'est plusieurs choses. La première chose qu'on a vue, c'est que lorsque la personne elle arrive à Mecca, elle se précipite à faire le tawaf si elle peut. Et si elle veut le retarder, il n'y a pas de mal. Et lorsqu'elle va faire le tawaf, il y a 2 possibilités. Soit c'est le tawaf d'arrivée, donc c'est une sunna, selon la majorité des savants, c'est mustahab, c'est recommandé. Soit c'est le tawaf de la umrah, et ça c'est une obligation, c'est un pilier. Si c'est le tawaf d'arrivée, c'est le tawaf d'arrivée seulement pour celui qui fait le hajj tout seul, ou celui qui fait le hajj qiran, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une sunna. Par contre, celui qui est venu faire le hajj tamattu, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est la plupart des gens qui font cela, alors c'est le tawaf de la umrah, c'est un pilier, car il est en train de faire sa umrah. Donc il doit finir les 7 tours, avec ses ablutions. Une fois qu'il a fini les 7 tours, il s'éloigne derrière, donc s'il peut, le maqam de Ibrahim. S'il ne peut pas, il s'éloigne plus loin derrière et il prie 2 unités de prière dans laquelle il récite قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Ensuite, il va au zamzam, il boit du zamzam, il en verse sur sa tête, et ensuite, s'il peut revenir pour toucher la pierre noire, il le fait, sinon,
alors il ne le fait pas. Et en général, on ne peut pas le faire, car il y a trop de monde. Ensuite, il va à Safa. Et ensuite, on verra, Inch'Allah, mes frères et sœurs, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fera à Safa. Mais d'abord, il faut bien comprendre ici ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment les rites du Hajj ainsi que les différentes catégories du Tawaf. Ça, c'est important. Il y a 4 catégories de Tawaf. Aujourd'hui, on a vu seulement 2. Le Tawaf d'arrivée et le Tawaf de la Umrah. Et Inch'Allah, pendant le Hajj, il y a 2 autres Tawaf, le Tawaf de l'Ifada et le Tawaf d'adieu. Ça, on verra plus tard, Inch'Allah. Parce que là, on n'est pas encore entré dans les rites du Hajj encore. Elle est dans le sens où là, on est en train de parler des choses qui précèdent le Hajj, telles que le Tawaf d'arrivée ou le Tawaf de la Umrah. On n'est pas encore arrivé au jour du Hajj. Et il faut bien comprendre aussi qu'il y a trois rites pour le Hajj. Comme ça, si tu comprends les 3 rites différents, tu comprends alors la différence entre le Tawaf d'arrivée et le Tawaf de la Umrah. Mais aujourd'hui, concentrez-vous surtout sur le Tawaf, sur le Tamattu, parce que la plupart des gens, ils font le Tamattu. Mais dans le hadith qui cite Jabir, il parle de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, parce qu'il était qiran. Mais c'est la même chose. C'est presque la même chose. Mais le tawaf, c'est pas le même nom. Le tawaf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ça s'appelle le tawaf d'arrivée. Alors que le tawaf que les gens ils font aujourd'hui, parce qu'ils sont en tamattu la plupart, c'est le tawaf de la Umrah. C'est comme si tu venais de ton pays jusqu'à la Mecque, juste pour faire la Umrah. Même si toi tu as l'intention de faire le Hajj et la Umrah, au début tu fais juste la Umrah. Et le Hajj sera le 8e jour du Hajj. Parce qu'on arrivera au 8e jour du Hajj. Donc on s'arrête là mes frères et mes sœurs pour aujourd'hui. Et Inch'Allah la semaine prochaine on parlera donc de la suite Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on doit faire à Safa et qu'est-ce qu'on doit faire à Marwa. Il y a des invocations à faire. On parlera de tout cela Inch'Allah, des choses qui sont sunna à faire pendant Safa wa Marwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.